Karim Yaoui nous a rejoint pour un œil sur les médias. Bonsoir Karim. Bonsoir. Dans les médias, l'Europe sur le banc des accusés après les attentats de Bruxelles. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'Europe aujourd'hui dans les médias avec une question: peut-elle faire face? Si on regarde la une de Marianne apparaître, on a le sentiment qu'on est plutôt pessimiste. Va-t-on perdre cette guerre? C'est cette une avec Tintin entre larmes et stupéfaction. Alors dans les médias, on souligne que ces attaques terroristes ne sont pas les premières. Le site du Monde a publié une carte qui est assez parlante puisque depuis 2001, 1800 personnes sont mortes dans des attaques terroristes et plus de 6500 blessés. Alors il faut souligner tout de même que dans cette carte, on voit qu'il y a eu pas mal d'attaques terroristes au début de la décennie 2000 du côté de la Tchétchénie, puisque le pouvoir russe affrontait les factions tchétchènes. Mais depuis quelques années, c'est surtout Al-Qaïda et puis désormais l'organisation État islamique qui cause le plus de dommages. Alors évidemment, cette question de l'Europe incapable à faire face, on la retrouve dans des réactions et dans les discussions sur Twitter. Le journaliste Alain Duhamel écrit sur son compte: lutte contre le terrorisme, il n'y a pas d'Europe, simplement des États nationaux qui ne veulent pas se dessaisir de leur pouvoir. Une critique récurrente faite à l'Europe et pas seulement sur la question de la sécurité. Du côté de l'Obs, on évoque cette Europe accusée de toute part d'inertie. On a entendu Recep Tayyip Erdogan du côté de la Turquie critiquer la Belgique, mais plus largement l'Europe. On a aussi entendu Hillary Clinton critiquer la gestion du terrorisme par l'Europe, notamment en évoquant ce PNR, le fichier des passagers aériens, qui n'a toujours pas été adopté. Et puis des critiques qui viennent aussi de la France. On a entendu cette fois-ci François Hollande expliquer que depuis le 13 novembre, rien n'avait changé. Alors que faut-il faire? Pour certains, comme ici sur le site d'Atlantico, avec cet article où on trouve le point de vue d'Arnaud Danjean, qui est un ancien de la DGSE, qui est désormais député européen Les Républicains. Il faut tout remettre à plat, table rase, revoir le dispositif sécuritaire européen qui est né après la Seconde Guerre mondiale et évidemment revoir l'OTAN. Les attentats de Bruxelles s'invitent aussi dans les débats politiques français et notamment chez les Républicains. Notamment chez les Républicains, puisque la primaire approche. On ironise du côté de Marianne avec ce titre: terrorisme, le yaka faucon des ténors de droite, parce que c'est vrai qu'on les entend beaucoup, avec un certain nombre de propositions. Laurent Wauquiez revient à la charge avec sur son compte Twitter: je demande à nouveau l'internement des individus fichés S, et ceux qui reviennent du djihad, il faut les empêcher de passer à l'acte. Et Le Monde republie un article pour expliquer que ce n'est pas envisageable et qu'on ne peut pas le mettre en œuvre. Du côté de Nathalie Kosciusko-Morizet, eh bien, c'est la perpétuité réelle qu'elle évoque. Un certain nombre à droite trouvent que c'est une bonne idée, mais le chroniqueur Bruno Roger Petit sur le site de Challenge trouve que le débat est totalement inutile. Sur le site, ou plutôt le compte Twitter du Huffington Post, ça ne sera qu'un nouveau serpent de mer façon d'échéance de nationalité qui n'apportera rien à la sécurité des Européens. Et puis sur le site du Lab, ou le compte Twitter du Lab, on se fait l'écho de cette déclaration de Xavier Bertrand qui semble dans l'air du temps lorsqu'on regarde un peu ses déclarations venant de droite. Il confesse qu'il n'aurait pas voté l'abolition de la peine de mort en 1981. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quasiment le même phénomène du côté de la primaire aux États-Unis. Le site de Libération s'arrête un instant sur comment les attentats peuvent booster la candidature de Trump. On se souvient que le 13 novembre, au moment des attentats de Paris, il avait évoqué la mise en place d'un registre pour, en quelque sorte, ficher tous les musulmans vivant sur le territoire américain. Il avait ensuite évoqué la possibilité de leur interdire l'accès au territoire américain. Et puis, il y a quelques jours, il a parlé de cette idée rétablir le waterboarding. Cette fois-ci, il explique que si on avait torturé Salah Abdeslam, on aurait peut-être pu éviter ces attentats. En tout cas, Donald Trump est plutôt cynique, puisque le 13 novembre, au moment des attentats de Paris, il constatait lui-même que sa popularité était en hausse. Ces failles, je suis déstabilisée par ces déclarations de Trump qui sont toujours extraordinairement outrancières. On a deux ministres belges qui ont proposé leur démission. Elle a finalement été rejetée justement parce qu'il y a ces failles de sécurité qu'on évoque beaucoup aujourd'hui. C'est vrai que ces démissions posées sur la table du Premier ministre ont fait grand bruit. On en parle du côté du Soir de Belgique. On souligne aussi que l'annonce a été faite au moment où il y avait un rassemblement sur
sur cette place où les Belges se rassemblent depuis 3 jours. Charles Michel a refusé cette démission. Alors du côté des twittos français, on a trouvé ça plutôt digne de la part de ces ministres, puisqu'en quelque sorte ils reconnaissent leurs erreurs. Djilali Belaïd écrit sur son compte Twitter: la Belgique est une vraie démocratie moderne. 2 ministres proposent leur démission. Encore cet autre twitto: en Belgique, quand il y a responsabilité, il y a démission. Alors c'est assez intéressant de voir que sur Twitter, pas beaucoup d'internautes ont traduit cette démission comme une reconnaissance d'un échec profond. Alors il faut tout de même tempérer tout ça parce que, comme le souligne le Soir de Belgique, la démission est presque une tradition politique en Belgique. Ce qui n'est pas le cas donc en France. Je vous remercie beaucoup Karim pour votre chronique Analyse sur les médias.